C'est bon? Bien. Bonjour. Je m'adresse à Madame Parmentier et je fais toutes mes excuses pour cette façon de l'aborder, mais on ne me laisse pas le choix. Je l'ai déjà dit, moi je vais direct à l'abattoir parce qu'il y a beaucoup trop de faux, de fabrication de coupables, et ce sont des gendarmes, des militaires plutôt, puisque cette affaire est militaire, puisqu'un ami qui a voulu m'aider s'est entendu dire... Il avait mis le haut-parleur du téléphone. Laisse tomber cette affaire, t'auras des problèmes. T'as une femme et des gosses, t'occupes surtout pas de ça. Alors je ne sais pas dans quoi on m'a mêlé, mais c'est pas d'aujourd'hui, en tout cas. Je pense qu'on m'a traîné dans une histoire qui ne me concernait pas, une histoire mafieuse. L'affaire de Tromborn, que j'ai déjà expliqué. Tu peux montrer ça, Mimi, s'il te plaît. Voilà. Tromborn, où il y avait un demi-milliard, et dans les sacs, il y avait des diamants. Donc, on a fait croire que j'avais été la maîtresse de cet homme. Non, que je n'ai connu que 4 mois. J'en ai rien à faire. Voilà, l'affaire de la voiture blindée. Et c'était toujours le Crédit Mutuel. Hein? Voilà. Donc, et 3 mois avant, il y a eu le meurtre en 79, 25 décembre 79, le meurtre donc de 2 convoyeurs de fonds. Le braqueur que j'ai connu en 83, donc 3 ans après, m'avait dit « on a essayé de nous mettre ça sur le dos ». Et ils avaient été incités à faire le braquage. Donc, c'est un complot. Et donc... Si on a fait croire que j'avais été la maîtresse de cet homme, ils ont fait croire, et que lui, il voulait lui faire porter le chapeau du meurtre de ces gens-là, hein, des 2 convoyeurs de fonds, donc j'aurais été aussi la maîtresse d'un assassin. Et ça expliquerait un peu le pourquoi de l'acharnement que j'ai avec tous les uniformes. Mais moi, j'ai rien à voir avec cette affaire. Rien. On m'a mêlé à ça. Et ça, c'est l'affaire de Pierre qui remonte à 77, donc quelques années avant du viol de ma sœur, puisque le viol avait déjà été étouffé par des hauts gradés. Et que 2 ans après, donc, mes parents ont fait condamner cet homme. Donc, ils n'ont pas supporté. On s'est acharné sur moi. Ces personnes avaient les moyens de le faire et le pouvoir de le faire. Et ils l'ont fait. Voilà. Donc, vous refusez mes actes, madame. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous refusez mes actes, mes explications. Donc, moi, je vais vous expliquer quelque chose, ma façon de faire. On ne veut pas le voir, mais moi, je ne vais pas à l'abattoir pour des choses que j'ai pas fait. J'ai peut-être fait certaines choses, oui, qu'on me reproche. J'ai signé avec procuration et avec l'avis de Madame Lamiran. Mais Madame Lamiran, les Lamiran, on les a rendus fous. On a obtenu des signatures avec des propos diffamatoires, mensongers, orduriers. On a fait croire que le Cofidis n'était pas payé, que les Sofemo n'étaient pas payés. Donc, voilà, avec quoi on a rendu fous les Lamiran. Parce que si les Lamiran m'avaient demandé, normalement, Eva, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je leur aurais dit et je leur aurais montré tout ce que vous allez voir dans les autres vidéos. Parce qu'en tout, il y a 14 vidéos, Madame Parmentier. Il y a 14 vidéos. Là, vous n'en aurez que 4, mais il y en a 10 en suspens. Voilà, donc là, qui prouve que ce qu'on m'a fait, c'est phénoménal et c'est de l'acharnement. Voilà, et on veut me détruire, c'est bien une vengeance. Voilà, et tout a été fabriqué par des hommes en uniforme. Voilà, donc Françoise, voilà la plainte. Tu peux montrer, Mimiche. Voilà la plainte des Lamiran, pas si près, sinon on ne voit pas. Et là, tout ce qui est en orange est faux. Sofemo, j'ai expliqué, Cofidis c'est payé, les Sofinco sont payés, vous les avez tous vus. Il y en a 7 de payés, tout ça c'est faux. Et la signature de Lamiran pour me faire incriminer. Donc, on a menti aux Lamiran. On est arrivé chez eux, on leur a dit, on va prendre votre maison, on va prendre vos biens. La banque des Lamiran, c'est la Société Générale. La Société Générale et Sofinco, qui est en fait Fiat Crédit Consumer Finance, ainsi que Sofemo, filiale de Crédit Mutuel, ont toutes les 3 été condamnées et accusées, gravement impliquées, pour complicité d'escroquerie, avec faux et usage de faux et imitation de signatures.
Donc ce n'est pas moi qui ai imité la signature de Monsieur Lamiran. Il suffit de regarder la vidéo que j'ai montrée à Madame Carpentier et qui a vu que les signatures de Sofemo étaient imitées par les courtiers bancaires. Donc c'est pas moi. Madame Carpentier a vu cette vidéo. Il faudrait que vous la regardiez également. Donc c'est ce que je vais faire. Dans les vidéos qui vont vous être adressées, et qui vont être adressés à tout le tribunal et à d'autres personnes également. Vous verrez que Sofemo, les courtiers bancaires, ont escroqué également 500 autres victimes. Et ce n'est pas moi qui ai imité les signatures. Et ce n'est pas moi qui suis sur l'autre vidéo où on voit, où l'escroc, le vrai, demande aux gens de marquer Eva. Et où on a demandé à mes frères de marquer Eva Lamiran. Donc, on a bien l'intention ici de fabriquer encore une coupable. Hein? Voilà. Donc, Madame Parmentier, il fallait que vous soyez au courant. C'est comme monsieur... c'est une personne qui travaille avec vous et qui travaille avec les GIRS et de l'instruction. Monsieur Damien... je n'ai plus son nom, je le dis dans une autre vidéo. Il s'occupe également de ça, des GIRS, donc on peut rentrer chez les gens. Avec la nouvelle loi Perben, donc ça permet de rentrer chez les gens, de fouiller, de mettre des micros, voilà. Donc il y a peut-être des gens qui sont rentrés chez moi, oui, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont rentrés et auxquels j'ai eu droit à des mélanges de drogue et j'ai bien eu une tentative de meurtre. Il faut savoir que le Crédit Mutuel a racheté cash la Citibank en Allemagne en 2008, quand toutes les banques tiraient la langue. Monsieur Sarkozy, je l'ai déjà dit, a donné de l'argent. Mais le Crédit Mutuel et le Cial, on n'a pas entendu parler d'eux. Comment ils ont fait pour acheter cash la Citibank? 5 milliards, hein? Et il faut savoir que la Citibank a trempé dans l'affaire Clearstream. Voilà. Donc, d'où ma tentative de meurtre. En tout, ils n'ont pas essayé qu'une seule fois, hein. Ils ont essayé 2 autres fois. Donc vous allez dire, je ne suis pas le nombril du monde, mais c'est vrai que j'ai découvert des choses et que j'ai été menacée, puisque Thierry Durac m'a envoyé des mails et que j'ai eu des menaces téléphoniques. J'ai montré ces documents-là où on voit la messagerie et on voit les mails de Thierry Durac me demander d'enlever les saletés que j'ai mis sur lui. C'est pas des saletés, puisqu'il arnaque les gens. Il dit qu'il veut travailler. Alors s'il travaille, s'ils appellent ça travailler, escroquer les gens, il faut savoir que le Crédit Mutuel a escroqué pour 4 millions sur Metz. Les mêmes escroqueries, Sofemo, à Strasbourg, 500 millions. C'est toujours le Crédit Mutuel. Hein? Et à Marignane, il y a pour 1,5 milliard. Toujours le Crédit Mutuel, avec la complicité des banques. Ici, on a la complicité de la Caisse d'épargne, on a la complicité de la Sogénal, Société Générale, la complicité de la BNP et de la Caisse d'épargne qui a saisi mes biens. Par 5 fois, j'ai dû revendre et racheter. Et les gendarmes, ils me disent, oui, par 5 fois, Madame Matisse est toujours restée dans la même maison. Mais c'est sûr, puisque c'est eux qui m'ont créé des problèmes à l'origine avec un faux acte de vente, avec Garnier. La même chose sur la Côte d'Azur avec l'affaire Apollonia où il y a 3 notaires sous les verrous avec complicité de 2 huissiers. Ici, moi, j'ai Bob Petit et Mouget par 3 fois qui font des faux. Voilà, madame, tout ce qu'on ne vous dit pas et que je vous dis ici, c'est un complot, une machination. Et je n'invente pas puisque j'ai toutes les preuves. Mais qu'au tribunal, il y a escroquerie au jugement et que les avocats ne veulent pas voir. On me dit, taisez-vous. Voilà. Donc, 7 mois après ma plainte, je demande à Madame Martin, un avocat, parce que j'étais encore incrédule, hein, j'étais bête, je pensais qu'il y avait une justice véritable, mais vous avez été trompé. Je pense qu'il y en a une. Là, vous avez été trompé, parce qu'il y a bien quelqu'un au tribunal qui falsifie les preuves et qui écarte toutes les preuves que moi je donne. Hein. Hop, elles disparaissent. Et on falsifie les plaintes. Voilà. On les classe contre X. Non, moi j'ai toujours donné les noms. Voilà, de cette façon, on n'a pas la vérité, on n'a pas la justice. Donc, 7 mois après ma plainte, qui a été également falsifiée par Point de Fer, hein,
puisque la plainte, elle est là. Donc, Madame Devresse a classé. Hein. Ça, c'est des menaces de Thierry Durac. Voilà. Dans ma messagerie. Là, Mimi, s'il te plaît. Voilà. Donc, on voit Thierry Durac ici. Evan Egbert, c'est ma messagerie. Hein. Réseau Mario Bizblog. Voilà. Thierry Durac, ma messagerie. Voilà. Donc, c'est les menaces que je montrais tout à l'heure, que je disais tout à l'heure. Donc, comme je lui ai dit de me rendre mes 180 000, il m'a raccroché au nez. Et puis, bien sûr, je ne sais pas si c'est eux qui sont rentrés chez moi. Ça, c'est à vous. C'est à la vraie justice de trouver qui a essayé de me tuer. Puisque j'ai montré également dans les autres vidéos, je montre tous mes relevés sanguins du laboratoire où il y a tous des astérix. Hein. Je suis restée paralysée. J'ai dit 3 heures, mais je me suis trompée. C'est 3 jours. Hein. Et après, on a retrouvé de l'éthylène glycol, du décapant à peinture. Mais ça, on n'en parle pas. Mes plaintes, elles disparaissent. Hein. Et moi, on m'attaque et on fabrique des fausses preuves. Hein, puisque j'ai retrouvé par hasard des fausses accusations contre moi pour vol à Auchan, 10,30 €. Non, j'ai jamais volé à Auchan pour 10,30 €. Alors voilà la publicité mensongère pour arnaquer les gens. Voilà, avec Europe Finance et Thierry Durac, particulier, hein. Nous avons la solution pour gagner de l'argent. Oui, mais là, ils disent pas pour qui, hein. C'est pour la poche du Crédit Mutuel. Ce sont les complices du Crédit Mutuel, les courtiers bancaires. Voilà. Sur la même vidéo que vous avez, les 2 vidéos que vous avez sur Internet et que j'ai mis, qui s'appelle YouTube, escroquerie nationale, sauf et mots, que j'ai montré à Madame Carpentier. Et je comprends pas. Je lui ai montré les preuves et tout, et je suis toujours accusée ici. Voilà. Comme pour Cofidis que j'ai payé, je suis toujours accusée de le payer. Mais qu'est-ce qu'il faut que je montre ? Alors je parle, là, voilà, comme ça, tout le monde l'entendra. Donc, 7 mois après, les signatures obtenues, les fausses signatures obtenues de Madame Lamiran, puisqu'on lui ment, on lui dit que je ne paye pas ça et ça et ça, donc elle signe, elle a peur, parce qu'on lui dit on va vous saisir vos biens, donc on fabrique des faux. Hein? Et donc, avec ça, on arrive, voilà, donc Madame Martin dit bien, la plainte de Madame contre Thierry Durac a disparu. Enfin, elle a disparu, elle n'est pas là. Hein, elle n'existe pas. Mais, en revanche, vous avez la plainte de Madame Lamiran. Ça, c'est en 2008. En janvier 2008. La plainte de Madame Lamiran et moi a été faite en juin 2007. Donc, vous voyez, 7 mois après, ça a disparu. Tout ça parce que Point de Fer a falsifié la plainte. C'est grave ce que je dis, hein, Madame Parmentier, c'est très grave. Mais ce qu'on m'a fait, c'est encore plus grave. Parce qu'on a essayé de me tuer. On m'a détruit ma famille et moi, on m'a détruit. Et là, j'ai une descente infernale aux enfers. Mon ami a racheté ma maison et j'ai de nouveau des problèmes bancaires. Ce sont les banques qui fabriquent des faux et on se retrouve de nouveau à découvert. Alors qu'on avait 400 € en plus sur le compte. Il va où l'argent? C'est pas difficile, il faut regarder la caisse d'épargne. Comment qu'elle fabrique des faux comptes également. Avec mon neveu Damien, on ouvre un compte pour la caisse d'épargne pour la SCI Saint-Pierre. C'est un nouveau compte, c'est pas un ancien compte. C'est un nouveau compte en 2008. Et là, tout d'un coup, en haut apparaît solde créditeur de 2006. C'est facile pour eux, hein? Ils avaient le pouvoir, ils avaient les moyens de le faire et ils l'ont fait. Donc, à ce jour, et c'est de nouveau la Société Générale, là, maintenant, où mon ami a racheté, on se trouve à découvert, alors qu'on a mis de l'argent sur le compte, on avait 400 € et des poussières, et là, avec une autorisation de découvert de 500 €, et là, tout d'un coup, on est à moins 21, on n'a plus de découvert, et paf, on nous enlève le découvert. Voilà, comme ça, on va se retrouver de nouveau à découvert, et on va nous repiquer la maison. C'est bien un règlement de compte bancaire, ça, hein, ou alors il faut être complètement stupide. Alors, voici le permis de conduire de Madame Lamiran. Je vous explique. Là, il est marqué Grillier, et là, il est marqué Françoise. Et au milieu, quand elle m'a donné donc son permis, je vais marquer pour qu'on voit, hein, voilà, Grillier, et là, Françoise. Donc, quand je lui ai dit, ben Françoise, quand elle voulait me donner ça pour avoir, aller chercher les papiers, machin et tout, et pour faire le nouveau permis, je lui ai dit, tiens, c'est toujours à ton nom de jeune fille, c'est pas marqué. Alors, elle a pris le crayon, elle a marqué épouse Lamiran. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est marqué Grillier, t'as pas marqué Lamiran.
Et du coup, je lui prends le crayon. Et ça, c'est ma signature. Voilà, je mets sa signature. Donc, elle est au courant. Vous voyez? Donc, il est possible qu'aux yeux de la loi, oui, ça, c'est punissable. Mais on pensait pas mal faire, madame, puisque c'était entre nous et pour nous. Voilà. Donc, on ne faisait pas de mal, on pensait. Voilà. Maintenant, si on veut me punir pour ça, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Hein. Je peux pas dire le contraire. Mais j'avais le document et elle me l'a donné. Voilà. C'est comme les signatures, les procurations, je les fais. Par contre, des gendarmes sont venus derrière. Il y a eu un montage. Voilà. Donc, il faudra voir la personne qui est derrière, qui signe. C'est un gaucher. Hein, voilà, pour vous dire. Donc, la personne qui fait les montages et qui dit que je suis un escroc, que je suis la femme à abattre, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui a volé les 100 millions avec la complicité du banquier. Parce que c'est eux qui étaient au courant du gros transfert de fonds et des sacs de diamants qu'il y avait dans les trucs. Parce que c'est pas moi. Moi, j'étais pas au courant. En 1980 et en 79, j'étais loin. C'est vrai, j'étais en Belgique. Mais j'étais loin de cette affaire-là, j'étais au courant de rien. Donc ils ont tout fait derrière mon dos. Et ça, ce sont les gens de la famille Pierre, puisque ils se demandaient comment ils allaient faire leur vengeance, puisqu'il a été condamné quand même à 2 ans de prison. Le chien qui a violé ma sœur handicapée avec ses 10 copains. Hein, voilà. Quand on est pourri comme ça jusqu'à la moelle, rien n'arrête, ok? Eh ben moi, rien m'arrêtera pour prouver que je dis la vérité. On pourra m'accuser pour ça, oui c'est vrai, mais ça mérite pas la correctionnelle parce qu'il n'y a pas de méchanceté ni de façon de vouloir détruire quelqu'un. On était d'accord. Maintenant, si la justice dit oui, ça ne se fait pas, oui d'accord, ça se fait pas, mais c'était entre nous. Donc voilà, hein? Ordonnance d'irrecevabilité. Pourquoi? Contre Thierry Durac et Geoffrey Philippe. Vous allez voir toutes les preuves qui prouvent que ces gens ont arnaqué vraiment les gens. Hein, il y a plein de victimes, il y a 3 pères de famille qui sont morts. C'est dans toute la France. Ça, c'est dans les autres vidéos. Et Thierry Durac, qui dit contactez-nous, nous avons du travail pour vous. Et dans toute la France. Et sur la 2e vidéo, on voit bien que tous les gens sont arnaqués dans toute la France. Voilà. Et moi, pour une petite truc comme ça, oui, voilà, je vais mériter la correctionnelle. Qu'est-ce qu'ils méritent, eux? Ils ont détourné des milliards d'euros. Peut-être les milliards, ah oui, avec lesquels le Crédit Mutuel et le Cial, ils ont acheté la Citibank. Oui, voilà. Ça s'appelle extorsion de fonds, cavalerie, blanchiment d'argent. Affaire Clearstream. Voilà. Je la vends pas, j'ai une tentative de meurtre. Hein. Et vous allez voir également sur les autres documents, ça c'était Marcel Reich de Thionville qui me l'a dit. Moi je l'ai pas inventé, c'est pas sorti de mon chapeau comme ça. Voilà. Donc ça c'est toujours les procurations. Il faut voir le CD de Monsieur Faution, hein, puisque Madame j'ai appris que c'était Madame Descampio. Excusez-moi, c'est pas Monsieur Descampio. Madame Descampio dit que Monsieur Faution et Monsieur Mangedeau disent que c'est bien de l'usurpation d'identité. Ils disent rien, c'est pas vrai. Hein. Ils disent rien parce qu'ils savent même pas ce que c'est. Hein, parce que c'est les gendarmes qui disent ça. Hein. Il faut écouter l'enregistrement. C'est vrai, la plainte là de 3 heures, l'enregistrement, il faut l'écouter. On entend les menaces. Si vous lisez le PV, vous allez lire simplement ce que les gendarmes ont dit. Écrivez ça. Oui, vous avez fait. Les gens, ils ont un lavage de cerveau. Tout comme les Lamirans avant, qui ont été menacés qu'on leur prenne leurs biens, puisqu'il y avait la Société Générale derrière. Hein, voilà. Alors moi, là, j'ai une plainte qui dit récépissé de dépôt de plainte. Voilà. Alors, saisie exécutoire immobilière abusive avec la caisse d'épargne, avec faux et usage de faux. On voit Barranco qui imite ma signature, qui gonfle le patrimoine immobilier pour faire croire que j'ai plein de biens. C'est pas vrai. Vous aurez une vidéo avec juste les petits biens que j'ai et les 4 petits terrains que je suis obligée de vendre à perte. Faux et usage de faux. Eh ben oui, les avocats, ils pratiquent escroquerie au jugement avec les faux des gendarmes et ils montent tout le monde contre moi. Ils ont rendu ma famille folle et ils obtiennent des signatures sous la contrainte. C'est pas un complot, ça? Toutes les preuves sont là et vous ne voulez pas les voir, Madame Parmentier. Là, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Diffamation. Alors là, ils y sont allés fort. Hein? Escroquerie.
Violation de domicile en faisant usage de produits illicites. Bah oui, là aussi, j'ai mes prises de sang, le truc du laboratoire, je suis restée paralysée, j'ai fait 1 an et demi d'hôpital. Toutes les semaines, j'allais à l'hôpital, les ambulances, les voisins les ont vus. Les voisins, il y a un CD avec le nom des voisins. Je leur ai pas demandé d'écrire parce qu'autrement, ils les auraient retrouvés morts aussi. Hein? C'est vrai que dans l'affaire Clearstream, il y a eu plein de morts inexpliquées. Voilà, on y est. Hein? Alors des voitures, faut expliquer aussi là, hein, des voitures, c'est vrai on dit que j'en ai eu plein, non, je les ai eues successivement, je n'ai pas un garage, hein, ok, et là c'est une 205 qui n'a plus de, qui a la casse, hein, que j'ai mis dans un garage, donc le moteur il a enlevé. Eh ben j'ai des PV, on parlait de faux PV avec Madame Lamiran, là j'ai 3 PV, ma voiture elle sera à Borny, dans les beaux quartiers là-bas, vous savez, avec les Arabes, bien sûr, j'ai rien contre les Arabes, hein, puisqu'il y en a 3 qui sont venus, mais à chaque fois j'ai eu des problèmes avec eux, mais pourquoi toujours avec des gens comme ça, hein? Donc, il faudrait voir l'enquêteur, s'il n'est pas d'origine. Alors, on pourra dire qu'il est français, bien sûr, puisqu'il travaille en France, mais s'il n'est pas enquêteur, s'il n'est pas d'origine étrangère. Voilà. Le banquier, lui, il est d'origine française. Mais il est pourri jusqu'à la moelle. Hein, voilà. Donc, là, je pouvais payer en 2010. Mais on a tout fait, on a menti à la cour d'appel, on a menti aux magistrats, on a fait croire encore je ne sais quoi, et là il y a eu escroquerie au jugement avec Meunier-Garenne. Elle n'a pas donné le récépissé du recommandé, donc on m'a pas donné mon argent. Donc j'ai pas eu les 224 000, parce que là je demande pour rembourser toutes mes dettes, madame. Vous connaissez des escrocs, madame Parmentier, qui demandent de l'argent pour rembourser les dettes? Moi j'en connais pas beaucoup. Donc, si j'avais eu mon argent, je demande pour rembourser mes dettes. Donc, on m'a pas donné mes 223 000, on m'a donné juste 40 000 euros. Au bout de 6 ans, c'est vrai que mon assurance MAF, j'étais assurée tout risque, m'a donné que 6 500 euros. Donc, j'ai emprunté pour vivre. J'ai pas escroqué mon entourage. Ça, c'est pour Madame Descampio. Parce que c'est bizarre, on prend que des femmes. Parce que la personne qui est derrière méprise les femmes, il les manipule et il aime bien se moquer d'elles. Je ne dis pas ça pour vous, madame, mais il faudrait regarder. Il faut reprendre toutes les accusations, toutes les audiences que j'ai eues, vous verrez que ce sont des femmes. Vous regardez bien et puis vous verrez dedans que c'est gros comme une maison, tellement c'est faux. Ça, c'est l'objet du crime. Voilà comme il était beau. Hein? À l'intérieur également. Donc avec ça, Madame Lamiran et moi, on avait 2 000 euros par mois. 1 000 euros pour elle, 1 000 euros pour moi. À ce jour, Madame Parmentier, Sofemo, Crédit Mutuel, nous doit 180 000 euros. Parce que les 3 ans que moi j'ai payé de 2004 à 2007, Sofemo, il dit que ça n'a pas été payé. Mais c'est faux. Puisque Gilles Lamiran a été fiché en 2007 et que l'achat a été fait en 2004, il suffit de faire la déduction. Ça veut dire que s'il est fiché qu'en 2007, les 3 ans ont été payés. Donc 180 000 à nous devoir parce qu'on a un contrat de location, hein, qui dit que on aura des rentabilités locatives. Ça, vous avez sur les autres vidéos. Donc, et me rembourser également, parce que si c'est Madame Lamiran qui donnait ses feuilles de paye, c'est moi qui payais. L'argent sortait de ma poche et je ne me suis pas amusée à me payer des maisons et des châteaux en Espagne, comme Madame Descampio le marque sur sa feuille. Vous avez été trompée, Madame Parmentier. Il faudra en faire part à également à Monsieur Baron. Oui, c'est ça. Adrien Baron. Magistrat GIRS, voilà, je crois qu'il connaît également un Pierre à Nancy qui vient du ministère de la Défense. Donc vous voyez, c'est comme un poison comme ça qui va un peu à droite à gauche sans accusation ni rien du tout, hein. Et ça s'est fait insigneusement à mon encontre et petit à petit je me retrouve avec une croûte comme ça sur moi de saleté qu'on raconte alors que tout est faux. Voilà. Donc, Madame Parmentier, je veux bien vous aider à découvrir la vérité, mais il ne faut pas m'accuser comme ça, parce que moi, je vous prouve par A plus B que tout vient du Crédit Mutuel. Voilà. Donc ça, c'est le papa qui s'appelait Pierre, hein, qui a été ministre des Finances. Avant, il a été procureur du tribunal à Metz et il a été également avocat. Et toutes les escroqueries du Crédit Mutuel ont commencé également en 1949. Ah oui, ça c'était la première page. Donc,
Les escroqueries du Crédit Mutuel ne sont pas d'aujourd'hui, puisqu'elles datent de 1949. Hein? Voilà, tu vois ça? Ici, là, 1949. Et pour une histoire de betterave, il démissionne, elle abandonne la betterave. Hein. Faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles. C'est vrai que c'est plus facile d'escroquer les gens, puisque là, il y a 3 banquiers Crédit Mutuel en 49 qui arnaquent les gens. Ça a continué comme ça. Et en 83, il a mis son fils. Il s'est dit, c'est une bonne occasion. Alors, si on veut m'accuser pour diffamation, lui, là, on peut. Voilà. Parce que là, il y a eu beaucoup de familles qui ont été détruites. Hein? Moi, on fait croire à Madame Lémirand, c'est moi qui l'ai détruite, alors qu'on nous doit 180 000 euros. Ok? Voilà. Alors, François, si tu vois cette vidéo, tu te mets avec moi et t'arrêtes de faire l'idiote. Hein? Parce que là, tu mérites des claques. Parce que moi, je me suis défendue. J'avais procuration pour défendre nos biens. C'est ce que je fais, là. On nous doit 180 000 euros. Parce que si tu vas dans le sens des avocats, tu auras pas de balle. Parce que moi, à ce jour, on m'a saisi tous mes biens. Je n'ai plus rien. On me les a volés. Ok? J'ai même écrit à Madame Toubira. J'ai demandé de l'aide. Hein? Toubira. Voilà. Qui, elle, me dit de voir avec monsieur procureur général Bénet. D'abord, j'ai vu procureur général Pain, après Bénet. Hein? Personne ne fait rien. Personne ne fait rien, on laisse faire. Puisque ça vient de très haut du ministère de la Justice, ministère de la Défense peut-être, puisque c'est des militaires, et puis qu'on dit non, elle va à l'abattoir. Je ne suis pas d'accord, madame, je ne suis pas d'accord. On dit qu'il y a des erreurs judiciaires, et bien avant qu'il soit trop tard, je vous dis que là, il y a un gros problème. Voilà. Alors là, il y a eu fabrication de coupables avec Charton, Rodos, Point de Fer et Streicher. Streicher qui fait... Alors ça, c'est en 2010 contre eux. Hein. Voilà. Ça, c'est l'enregistrement de 3 heures. C'est l'enregistrement de 3 heures où on entend les gendarmes comment ils fabriquent une coupable. Ils menacent les gens et ils les obligent à porter plainte contre moi. Est-ce que c'est normal, madame, que des gendarmes pratiquent de cette façon pour obtenir des signatures d'escroquerie et de faux contre moi? Non, c'est pas normal. Alors il va falloir refaire l'affaire. Et moi je veux bien vous aider. Et derrière tout ça, vous allez vous rendre compte que la personne qui est derrière est à la tête également et protège un réseau de drogue, de prostitution. Quand je dis prostitution, ça c'est des grands, mais c'est pédophilie, ok? Voilà, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas mélanger toutes les affaires. Il faut savoir que j'ai demandé une enquête de détective, j'ai demandé une carte de détective et une enquête de moralité, qu'à ce jour, je n'ai toujours pas depuis 2009. On n'a pas voulu me la donner, ça fait 3 fois que je demande au parquet, au tribunal en bas. Voilà, et je me suis adressée à Monsieur Couillot, oui, et je n'ai pas de réponse. Alors, je me suis adressée à Monsieur Mercury, qui lui est arrivé en septembre, et je ne voudrais pas qu'il soit trompé non plus par la personne qui est en place et qui fait partie de la famille Pierre. Ok? Voilà. Je suis un petit peu énervée, mais il y aurait de quoi? Ah, parce que chaque jour que Dieu fait, c'est que des saletés, hein, que des saletés qu'il me fait cet homme-là. Et il a de nombreux complices, hein. Parce que là, je peux vous dire que j'en prends plein la tête, mais je tiens parce que c'est mon caractère, je suis une battante et que je sais que derrière, il y a des autres victimes, il y a d'autres personnes qui n'ont pas su se battre. Il y a des pères de famille avec des enfants qui se sont suicidés. Moi, je peux me regarder là, dans la glace, tous les matins, ok? Là, tu peux regarder. Hein? Et on fait croire que je suis la femme à battre, que j'ai tous les défauts. On se moque de qui, là? La personne qui dit ça vient me voir. Là aussi, ça va aller mal. Ce ne sont pas des menaces, madame, mais là, franchement. Donc, les gendarmes fabriquent une coupable, ils falsifient les documents. Ils mentent au Lamiran pour avoir des signatures contre moi. Après, madame Lamiran, elle appelle mes frères. Elle leur dit, elle a fait ça, elle a fait ça. Madame Lamiran a peur de perdre ses biens. Monsieur Lamiran n'était pas au courant. Qu'est-ce qu'il fait? Sa banque lui dit, il faut porter plainte contre quelqu'un. Porter plainte contre madame Combé. Ben oui, la Société Générale, qui est déjà accusée de complicité gravement impliquée pour complicité d'escroquerie avec Sofemo et puis... Sofinco va pas lui dire « faut porter plainte contre Sofemo », bien sûr. Alors, c'est la bonne pomme, c'est Eva. Puis Gilles qui est pas au courant, allez hop, on est parti, c'est Eva.
Vous voyez, Madame Parmentier, ça sont des choses que vous ne saviez pas. Alors maintenant, il va falloir peut-être mettre l'église au milieu du village ou le temple, l'église ou le temple. Hein, voilà. Alors ça, c'est ma demande de carte de détective. Voilà. Préfecture de la Moselle, agence de recherche privée pour être détective. Et ça, c'est en 2009. Comme on ne me répond pas et qu'on ne veut pas répondre, bien sûr, puisqu'on sait que, comme mon grand-père disait, Hund de Nase, ça veut dire nez de chien, mais c'est pas méchant, il disait ça gentiment, c'est un gentil nom, parce que moi, dès qu'il y a un lièvre, quelque chose qui ne va pas, je le sens. J'ai un troisième œil, un septième sens, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, paf, c'est pour ma pomme. Alors, naturellement, comme j'ai découvert la cavalerie, blanchiment d'argent, extorsion de fonds, Clearstream, j'ai eu une tentative de meurtre et on est rentré chez moi. Pas pour trouver des preuves de ma culpabilité, mais on s'est dit, il faut la détruire. Une femme qui a un cerveau, ça ne doit pas exister pour ces hommes-là, Madame Parmentier. Ça ne doit pas exister. Hein? Donc, voici la plainte qui a été classée. À la demande, alors, c'était Madame Devresse, hein, à l'époque, qui s'occupait de l'affaire. Donc, Madame Devresse a été trompée, puisque, ah oui, Madame Devresse est ensuite retournée à Nancy. Ben, bien sûr, il y a un Pierre là-bas, hein, voilà. Donc, on voit les documents ici, point de fer, hein. Donc, à la demande ici, Mimi, s'il te plaît, le numéro, Madame Devresse. Eh ben voilà, allez, la plainte de faux, tout faux, ça c'est pas ma signature. Hein. Le couple, l'amiral Combé, on n'est pas mariés, une dame vient. Tous ces documents, madame, vous pouvez les voir, ils sont au tribunal, à moins qu'ils aient encore une fois disparu. À la cour de Nancy. Pourquoi madame Devresse, elle est là-bas? Hein? Pourquoi qu'elle classe l'affaire? Pourquoi que la plainte qui a été faite aux deux noms, la plainte a été faite aux deux noms, l'amiral Faution, l'amiral Combé. L'amiral Combé, pourquoi que ça revient avec Madame Devresse au nom uniquement de Madame Matisse et que Madame Gutefin fait pareil, Madame Matisse, non, la plainte a été faite aux deux noms, comment que ça se fait? Comment que ça se fait? Hein? Eh bien c'est tout simple, hein? C'est parce que la plainte a été classée à peine 7 mois après. Faut surtout pas qu'on sache que Sofemo Crédit Mutuel, c'est une escroquerie, cavalerie, blanchiment d'argent, extorsion de fonds. Donc il y a bien de la corruption quelque part et il y a bien quelqu'un au tribunal qui planque les preuves et qui étouffe l'affaire. Voilà, Madame Parmentier, je vais vous demander de bien vouloir regarder ça parce que vous comprenez que ça c'est ma vie et moi je veux pas aller à l'abattoir pour des choses que j'ai pas fait et que j'ai découvertes et qu'on veut me faire taire et qu'il faut que ça ne se sache pas. Voilà. Alors j'ai peut-être fait des petites choses qu'on me reproche. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense pas que ça mérite la correctionnelle. Et puis, il y a beaucoup de choses également qui ont été inventées. Puisque je vous ai dit que j'avais une croûte comme ça de saleté qu'on m'a rabâchée, qu'on a rajouté. Parce que les procureurs, ils arrivent tous les 4 ans, ils changent. Il y a certains magistrats qui arrivent aussi. Monsieur Baron était à Nancy. Donc, au tribunal à Metz, on lui a mis des fausses preuves. Voilà. Excusez-moi de dire ça, puisque moi, je les ai découvertes au tribunal. J'ai découvert par hasard, en cherchant un dossier, une greffière qui me dit, mais madame, vous, on vous connaît, il y en a plein des plaintes contre vous. J'ai dit, bien sûr, mais bon, moi je vous demande ça. Mais si je vous dis que c'est classé, je vous dis, madame, ça m'étonnerait parce que je vais passer au tribunal. Donc je voudrais la salle et je voudrais la référence. Alors elle cherche, puis elle me dit, mais c'est classé. J'ai dit, cherchez bien, madame, vous allez voir. Normalement, c'est demain ou après-demain. Hein, mais je voudrais l'heure et je voudrais le numéro de la salle. Alors finalement, elle me dit, ben voilà, moi j'ai ça. Et elle me sort Auchan. Mais j'ai dit, Auchan, quoi, Auchan, ça ne me concerne pas, ça. Mais elle me dit, si, un vol à Auchan. Alors c'est sûr, vous prenez une claque, là. Un vol à Auchan. J'ai jamais volé Auchan. Mais si. Alors j'ai dit, madame, sortez-moi de ça. Et c'est de là que je m'aperçois, on m'accuse de vol à Auchan.
J'ai jamais volé de quoi que ce soit au champ. Alors j'ai écrit à Monsieur Couillot. Ben, j'ai pas eu de réponse de Monsieur Couillot. Donc il doit avoir plein de plaintes comme ça aussi contre moi pour vol, contre saleté, je ne sais pas trop quoi, puisque j'ai demandé à voir mon figé qu'on veut pas me le donner non plus, puisque d'après les gendarmes de Mézières, je serai une cougar, j'aurai des relations sexuelles, j'aime bien les petits jeunes, j'aurai des relations sexuelles avec mon neveu. Ça vous plairait qu'on vous dise des choses comme ça? Eh ben non, c'est tout des saletés qu'on a racontées sur moi, et bien sûr, eh ben toute ma famille se détourne de moi, mes amis, mon entourage, des gens. Heureusement que je ne suis pas la personne à pleurer dans mon coin, mais moralement, psychologiquement, qu'est-ce que ça fait? Mais je me dis, mais c'est pas possible, ils voient rien, ils sont aveugles, ils comprennent rien. Voilà, Madame Parmentier, il va falloir regarder plus près. Donc, comme la loi le permet, je peux voir avec un magistrat mon figé. Hein, c'est le dossier, là, les malades sexuels, machin et tout. Non, moi, j'ai rien à voir avec ça non plus. Hein. Comme on m'a mis dans une affaire mafieuse, j'ai rien à voir avec ça. Moi, ma passion, comme je vous l'ai montré, j'ai des vidéos de mes 2 maisons que j'ai là. C'est tout ce que j'ai. J'ai à peine 300 000 €. Hein, voilà. Bon, il y a des gens qui ont rien, oui. Mais si je fais rien, on va tout me perdre, on va tout me prendre, on va tout me voler. Voilà, le malade mental qui est derrière, qui ment à tout le monde. C'est ça qu'il faut regarder, Madame Parmentier. Voilà, il y a plein de gens, plein de magistrats au tribunal qui ont été trompés. Donc, il faut savoir qui a fait les enquêtes. Voilà, vous voyez, je vous dirige. Qui a fait les enquêtes et qui vous donne, soi-disant, les preuves? Parce que là, c'est cette personne qui les falsifie. Ok? Donc, moi, c'est les fleurs et les animaux. Voilà, les animaux, vous voyez, moi j'ai des chats, j'aide les gens m'appellent, je faisais partie d'une association, ils ont même été raconter des saletés à cette association pour que je ne sois plus avec eux. Mais ça fait rien, c'est pas pour ça que je vais plus m'occuper des animaux. Donc j'ai dit aux gens, bon bah d'accord, vous voulez plus, mais ça fait rien, je vais continuer d'aider les animaux. Voilà, moi c'est ma passion. Donc moi ma passion c'est pas d'arnaquer les gens puis de les voler, c'est pas vrai, de fabriquer des faux ni des trucs comme ça. Non, j'avais procuration. C'est tout simple. Il suffit de regarder et puis d'écouter ce que je dis et pas de voir les saletés qu'on fait derrière mon dos. Voilà. Alors, doyen Montfort, l'amiral Combé, en 2007, ils sont passés où tous les dossiers qui prouvaient que Sophémo arnaquait bien les preuves? Toutes les preuves que je vous ai mis là-dedans, toutes les preuves qui sont dans les 4 autres que vous allez voir, qui vont être diffusées et que je vais vous envoyer au tribunal. Hein? Donc ça, c'est les classements, Madame Devresse, les plaintes, les fausses fabrications de coupables par les gendarmes. Donc voilà tout ça. Donc je crois que vous avez plein de choses, Madame, je voulais m'expliquer. Excusez-moi si je suis un petit peu, si je me suis un peu emportée, mais c'est pas après vous. C'est quand je parle de ça, je ne me sens pas bien du tout, parce que tout remonte et tout est faux, tout est faux. On me fait passer pour une personne que je ne suis pas. On a fabriqué une double vie. Non, c'est pas moi ça. Et ça dure depuis 85. Alors vous voyez, en 85 j'ai acheté ma maison. Le notaire qui fait déjà des faux actes de vente, comme quoi j'achèterais cash, mais non, j'avais pas l'argent, donc c'est bien de l'argent de Tromborne. Tout de suite après, il y a 5 voitures que j'aurais pas payées, alors que c'est ma mère qui les a payées, que j'ai pu revendre, mais comment on peut vendre des voitures ou qui sont toujours gagées, dont la banque me réclame l'argent? Comment j'aurais pu vendre les voitures? C'est faux. Heureusement, parce qu'ils avaient monté ma mère aussi contre moi, parce que j'étais fâchée avec ma mère, mais tout a été fabriqué, bien sûr, avec ma sœur également. Mais après, on s'est reparlé et on s'est rendu compte qu'il y avait des faux. Récemment, un de mes neveux qui a levé les plaintes, 3 plaintes. Ces plaintes-là sont toujours dans le dossier. Comment que ça se fait, Madame Parmentier? Il faudrait voir avec les gendarmes. Ah oui. Et puis Perrin et Stracher. Donc il y a une vidéo également de Perrin et Stracher qui ont fait la perquisition chez moi. J'ai un endroit, j'ai une chambre en haut, magnifique chambre, 7 mètres sous plafond. Ils disent que c'est une buanderie. On les entend dire qu'ils n'ont rien trouvé chez moi. Il n'y a rien, ben c'est sûr, il n'y a rien, puisque j'ai rien fait. Ils ont peut-être trouvé Eva Combé, mais ça c'est la fille de mon ex-mari, ok? Donc il faudra demander aussi pourquoi Perrin et Stracher ont falsifié la première plainte quand ils ont fait la perquisition.
Moi, après, je vois dans le dossier de Madame Parmentier, la première page, elle est falsifiée. Il n'y a pas ma signature, là. Il faut regarder toutes les pages et on voit que la première signature, c'est pas la mienne. Il suffit de regarder les autres. Là, on voit que j'ai une chambre à l'étage, qui est une très belle chambre, donc vous allez voir sur la vidéo. Ils disent que c'est une buanderie. Ils disent également... Enfin, ils tiennent des propos qui ne sont pas vrais, je ne me souviens pas. Mais c'est pas la première page, a été falsifiée. Pourquoi ils font ça? À la demande de qui? C'est ça, il faut demander. À la demande de qui ils falsifient ma signature? Parce qu'ils ont changé la première page qui a été dite au commissariat, enfin la gendarmerie, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ma signature. Moi, je veux rien savoir. C'est pas ma signature. L'avocat a demandé et finalement, non, la demande d'acte est refusée. Donc, vous acceptez un faux des gendarmes, Madame Parmentier? Ça, c'est pas normal. Je suis obligée de le dire parce que ce document, je l'ai. Hein, ça a été montré. Donc, ma chambre en haut, c'est pas une buanderie. Et il faudra leur demander, puisqu'ils n'ont rien trouvé chez moi, pourquoi est-ce qu'ils me font signer? Ils m'obligent à signer 4 petites vignettes blanches qu'ils attachent à des grands sacs plastiques vides. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans. Ça sert à quoi, ça? S'ils trouvent rien chez moi, qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans? Donc, je veux voir ces trucs-là. Ça prouvera que ce sont encore des faux. Ils ont rien. On les entend dire. On voit Streicher mettre le coup de pied dans le boîtier électrique pour éteindre les caméras. Streicher qui a une plainte aux fesses avec Charton en 2010 parce qu'ils ont fabriqué une coupable. La plainte, elle est également dans tous les documents. Comment des gendarmes qui ont une plainte pour fabrication de coupables avec faux et usage de faux, menace sur personne, obtention de signature sous la menace, peuvent venir faire une perquisition chez moi 4 ans après? Il y a quelque chose qui ne va pas, Madame Parmentier. Toutes ces choses-là, je voulais vous les montrer. Ce que vous avez entre les mains, donc, il va falloir réviser et regarder de qui vous l'obtenez et qui a monté ce dossier qui est véreux. Excusez-moi, Madame Parmentier, je suis obligée de le dire, parce que c'est ma vie qui est en jeu, là. Parce que mes animaux, on va les massacrer, on m'a déjà massacré 5. C'est déjà dit dans les autres vidéos. Donc là, je ne peux plus respirer, vous voyez, c'est ce problème que j'ai, et je ne voudrais pas tomber dans les pommes. Je vais essayer de me calmer. Donc, une partie du butin en Suisse. Voilà. Donc, ça, c'est les avocats de mon neveu et de mon frère. Chauvegray, que j'aurais insulté, soi-disant. J'ai jamais insulté cette femme, mais il est vrai qu'elle est aussi laide physique que morale, parce que quand elle parle, c'est du venin qu'elle crache, c'est pas des paroles. Au tribunal, il faut entendre comment elle me parle, et je dois supporter ça. Donc je vous dis ce que je pense, voilà. Je ne l'accuse pas, mais je dis simplement haut et fort ce que tout le monde doit penser. Il est facile de prendre des gens comme ça pour incriminer des personnes comme moi. J'ai peut-être fait certaines choses, il est vrai, je ne les nie pas, mais je n'ai pas fait ce dont on m'accuse derrière. Tous ces trucs-là, c'est pas vrai, ok? Donc, les 3 banques qui m'incriminent sont elles-mêmes impliquées gravement dans des escroqueries pour plusieurs millions d'euros. Alors, je vois pas ce que je fais là-dedans non plus, moi, puisque tous les Sofinco que vous allez voir ont été payés et que le fameux Cofidis est payé, mais qu'on a le culot de me redemander parce qu'on se dit, tiens, on va quand même essayer, on sait jamais. Des fois, pendant les visites domiciliaires, ils aient réussi à me piquer la preuve. Hein? Voilà. Donc ça, falsification des bordereaux, faux test. C'est pas au premier faux, hein, puisque tout est fabriqué de toutes pièces. Voilà. Alors, la plainte de Madame Lamiran, hein, pareil, les Lamirans sont devenus fous. Et Madame, j'espère pouvoir vous parler et pouvoir vous voir, afin de pouvoir vous montrer les preuves. Voilà, parce que si vous ne voulez pas les voir, c'est qu'il y a un problème quand même, quelque part. Voilà, et si les familles... si je trempe vraiment dans des affaires comme ça, que les familles sachent et que les uniformes sachent que moi je n'ai rien à voir avec le meurtre de ces pauvres pères de famille. Je n'ai rien à voir avec cette histoire mafieuse. Des personnes qui sont mortes le 25 décembre, des pères de famille. Hein?
Et ça, naturellement, on a essayé de faire croire que j'étais la maîtresse de cet homme, bien sûr, un braqueur de banque, Crédit Mutuel. Il y a des diamants dans les sacs et on tue les convoyeurs de fonds. Et je serai la maîtresse de ce gars-là. C'est très mal me connaître, madame. Quand on me connaît, on sait que c'est pas vrai. Voilà. Mais on a menti aux Lamiran, parce que si les Lamiran avaient connu la vérité, ils n'auraient pas fait ça. Voilà. Ils n'auraient pas eu peur de perdre leurs biens. Voilà. Donc, Madame Parmentier, je vais m'arrêter là, puisque tout a été déjà dit dans les 4 autres vidéos que vous allez recevoir, et je m'en excuse encore de devoir agir de cette façon. Vous ne voulez pas m'entendre, et tout est faux, tout est monté de toutes pièces, puisque tout ça c'est un complot, que tout le monde est devenu fou, et que derrière tout ça, il y a les banques, et que le Crédit Mutuel est à la tête de tout ça, comme à la tête d'Apollonia, et de toutes les banques qui sont ici à Metz, les banques, caisses d'épargne, tout ça, qui se disent, Société Générale également, qui se disent victimes de moi. Non, elles sont complices du Crédit Mutuel, puisqu'on voit les falsifications des documents qui vont être montrés également. Comme ça, on pourra voir. Et si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, et qu'il y ait vraiment une justice, parce qu'il y a des gens qui doivent être condamnés, parce qu'elles m'ont... il y a eu des faux de faits, et on m'a entraîné dans une histoire qui ne me concerne pas du tout. Que je sois accusée pour des choses que j'ai fait, qui concernent Lamiran, oui, j'ai fait des choses, j'ai signé, oui, mais avec procuration, et Madame Lamiran et moi, comme ces passeports étaient périmés, eh ben oui, on a fait ce papier-là. Mais bon, j'ai mis ma photo. Mais si j'avais voulu vraiment tromper les gens, j'aurais pas mis ma photo, j'aurais mis une autre photo. Donc on aurait vu que c'était pas moi. Vraiment, là, j'aurais truandé. Mais bon, non. J'avais pas le fond mauvais de faire quelque chose, d'arnaquer quelqu'un. Non. On nous a tendu des pièges. Tout a été monté de toutes pièces. C'est très 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 bien fait, parce que personne n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu, mes parents n'ont rien vu pour le viol de ma sœur et pour me monter. Ah oui, c'est vrai, fallait que je dise que tout de suite après le viol de ma sœur, donc en 77, où le Pierre a été condamné, là, et où on a essayé, mes parents, moi, j'ai essayé de retrouver la condamnation. Alors, elle n'est ni en correctionnel, ni aux assises. Alors, donc, il y a bien quelqu'un qui a enlevé ça. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant quand même de cette affaire. Donc, il faudrait savoir qui a enlevé ça et pourquoi ça a été fait. Donc, je sais pas pourquoi, je voulais dire encore quelque chose et j'ai zappé. Voilà, parce que il y a tellement que... Ah oui, on cherchait aux assises, on retrouve pas, mais bon, on sait pas pourquoi. Donc, il a changé de nom, sûrement, mais en tout cas, cet homme fait partie de l'enquête et il se venge à sa façon. Donc, on trompe le tribunal. Il faut savoir qui fait quoi, et les magistrats derrière, peut-être de la famille Pierre, voilà. Donc, c'est tout un ensemble de cette famille qui s'est acharnée comme ça. Donc, mes parents ont voulu porter plainte, l'affaire a été étouffée. Pourquoi? Donc, là, maintenant, on veut bien étouffer mon affaire aussi. Donc, tout ça remonte depuis 75. Donc, depuis 75, on a détruit ma vie. Alors vous faites le calcul, et que moi je me suis battue. À chaque fois que j'ai acheté quelque chose, pam, on me l'a foutu en l'air. Je suis remontée, je suis repartie, et pam, 5 fois de suite, comme ça mes biens, j'ai dû les racheter et les vendre. Et les gendarmes me disent, on comprend pas, à chaque fois elle est toujours là. Ben bien sûr, je suis toujours là, et je serai toujours là, et je défendrai, et je prouverai que c'est pas vrai, et que le Crédit Mutuel derrière, c'est l'escroquerie du siècle. Voilà, il y a des milliards qui ont été détournés et ça fait partie de l'affaire Clearstream. Et moi, j'ai eu droit à une tentative de meurtre. Voilà. Et dans l'affaire Apollonia, il y a 3 pères de famille qui se sont suicidés. Voilà. Donc, Madame Parmentier, vous allez recevoir ça. Je pense que ça va faire un tsunami. J'en suis désolée, mais c'est un peu le but pour remuer tout ça afin que vous trouviez le vrai responsable de tout ça. Parce que toute cette affaire a été montée. Parce que moi, je me suis pas levée un matin comme ça et je me suis dit, allez, je vais arnaquer les Lamiran, je vais arnaquer mon entourage. Comment que ça se fait que depuis le début, j'ai toujours tout payé et que tout d'un coup, je paye plus rien? Parce que ça a été provoqué. On m'a empêché de vendre. Les gendarmes ont été dire aux gens, non, il ne faut pas acheter, c'est une voleuse, c'est un escroc. Si vous achetez, vous allez tomber pour complicité d'escroquerie. J'ai 3 documents que vous allez voir dans les 4 autres vidéos.
Quand les gens vont voir ça, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont penser? Il va y avoir beaucoup de victimes de Crédit Mutuel et de Sofemo, parce que je suis allée à la CAF, près de la CAF, là-bas, la grande gendarmerie, c'est la brigade d'escroquerie. J'ai essayé de leur parler, hein, pour l'affaire Sofemo, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens sur Metz qui avaient été escroqués, personne ne bougeait. Qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? Hein? Eh ben voilà, comme Madame Lamiran dit que je suis un petit peu excentrique, eh ben si on va par là, oui, je suis excentrique, parce que je fais des choses que les autres ne font pas. J'ai le culot de le faire, parce que là c'est ma vie qui est en jeu. Alors oui, je suis excentrique, mais je ne suis pas comme les gendarmes ont dit à la mairie, je suis psychologiquement atteinte, elle se drogue, c'est une malade. Non. Ben, j'ai déjà donné de ce côté-là, puisque la psy Villeneuve, expert au tribunal, se prostitue à mentir. Il faut l'écouter aussi, se céder, quand elle dit oh, « je comprends pas ». Quand je lui explique que les gendarmes sont rentrés chez moi et que j'ai eu droit à une tentative de meurtre et que je lui montre les prises de sang avec toutes les astérix, hein, éthylène, glycol, décapant à peinture et toutes les toxines et les hallucinogènes que j'ai eus. Elle comprend pas. Et ben dans son compte rendu, on trouve rien de tout ça. Non, je suis une cougar, enfin pas loin. Je suis maquillée à la Brigitte Bardot. Oui, c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'étais un mélange de Brigitte Bardot et un petit peu d'Ursula Andress. J'étais jeune, oui, mais ils se sont bien amusés puisqu'ils ont fait partie eux d'un réseau de prostitution. Hein? Voilà, ça c'est une autre histoire, madame. Mais ça, ils vont tout faire encore peut-être pour que ça ne se sache pas. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai été violée dans mon lit sous drogue, parce que ça c'est leur nouvelle version des faits, parce qu'avant au Capri ils avaient de quoi faire en haut dans les champs. Ça c'est une autre affaire, madame, que je vous expliquerai, puisque ça aussi ça a été une dénonciation, mais pas une dénonciation pour le bien des gamines ou des gamins qui étaient violés à l'époque. Non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé la façon de faire sans être puni. Voilà, madame, réseau de drogue, de prostitution, d'escroquerie en bande organisée. L'affaire a été étouffée une fois par mes parents, enfin pour mes parents, hein, parce que mes parents, à l'époque, ils pensaient pas qu'il y aurait tout ça. Une deuxième fois, ça a été étouffé, et non, à la troisième fois, non, parce que moi, j'ai un troisième œil et un septième sens, et je vais vous diriger et vous expliquer tout ça. Voilà. Alors on va dire, elle raconte tout ça parce qu'elle veut noyer le poisson. Non, il y aura aussi toutes les preuves, comme il y a toutes les preuves qui vont vous être données là, et avec calme et pondération, parce que je peux vous dire que quand je parle de cette affaire, tout à l'heure, va falloir que j'aille me coucher parce que je serai très mal. Voilà. Donc, je l'enregistre et comme ça, après, vous pourrez vous le repasser. Voilà. Et si vous avez des questions, j'espère que vous en aurez. Parce que si vous étouffez l'affaire, là, je pense que c'est très grave, madame Parmentier. Voilà, j'ai quelques petites difficultés avec Carpentier, Parmentier. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai pas voulu vous agresser en vous parlant comme ça, parce que c'est sûr qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire oh, tu te rends compte, elle accuse, comment qu'elle parle et tout. Non, avec tout le respect que je dois au tribunal et aux magistrats, je suis obligée de faire comme ça. Vous vous rendez compte que tout a été fabriqué. Quand vous allez vous rendre compte de ça, vous verrez que ce que j'ai dû supporter. Voilà, madame. Je vous remercie. Voilà, tu peux arrêter maintenant, c'est très bien. Je vais le faire.